enregistrement, c'est parti. Bienvenue à tous pour cette troisième session des sportifs de haut niveau sur la communication digitale. Nous sommes quelques-uns en ligne et en live, et pour les autres, ce sera donc en replay. N'oublions pas le Alpine Business School de GEM à 3 jours de l'ouverture des JO. Je ne sais pas si certains d'entre vous y vont ou vos camarades y vont, mais en tout cas, ça me paraît être un événement alpin de conséquences. Et puis notre slogan, Explore Beyond Horizons, allons au-delà des horizons. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec un cours, c'est le troisième, porté sur quelque chose qui est extrêmement important. C'est pour ça que je l'ai mis en début, je vous agrandis la slide. On est au troisième cours et on va parler de Search et IA. Alors, pourquoi IA ? Parce que tout est à la sauce IA. Même une paire de gants va être avec de l'IA, une paire de fixations va être avec de l'IA, et bien sûr, le search est avec de l'IA. Et pourquoi aborder le search ? Parce que le search est un sujet extrêmement important et extrêmement intéressant, et qu'il est vraiment au centre de tout ce qu'on fait, de toute la création qu'on fait, que ce soit de la création d'un film, d'un documentaire, d'une vidéo, ou d'un simple post Instagram, ou d'un simple tweet sur X, ou n'importe quoi. Tout ce qu'on fait, c'est pour, au bout du compte, être retrouvé par quelqu'un, d'où cette fameuse notion de search. Et aujourd'hui, cette notion de search, elle est complètement révolutionnée, les cartes sont complètement rebattues par l'IA. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va aborder ce sujet de search et IA, donc ils sont bien intimement liés l'un et l'autre. Donc épisode 3, juste avant, vous connaissez mon habitude, on fait un Previously in 180 seconds. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois ? On a vu tous ces concepts-là, vous les avez ici, le fameux UX, CX, EX, je vous rappelle EX, Employee Experience, la fameuse expérience collaborateur, CX, expérience client, UX, expérience utilisateur, et tout ça, ça nous mène à l'engagement, et l'engagement nous mène aux ventes. Donc si vous retenez qu'une chose, retenez ce petit schéma ici, tout ce qu'on fait pour enchanter le parcours de nos clients, de nos employés, de nos utilisateurs, c'est pour qu'ils s'engagent. Et à quoi cela sert-il qu'ils s'engagent ? Parce qu'ils vont nous acheter, ou ils vont être fidèles, ce qui revient au même. Ils vont nous acheter une fois, 2 fois, 3 fois. Après, on a vu la dernière fois la définition du marketing, et j'aime bien vous la rappeler parce qu'elle est extrêmement simple. Il s'agit de créer de la valeur, et chacun met derrière le mot valeur ce qu'il a envie de mettre. Pour certains, c'est de la joie, pour d'autres, c'est de la satisfaction, pour d'autres, c'est de l'amusement, pour d'autres, c'est la réalisation d'un rêve, pour d'autres, c'est uniquement de l'argent, donc du profit. Donc le marketing, c'est créer de la valeur, chacun interprète le mot valeur comme il veut, pour l'écosystème, pour le client, et bien sûr pour l'entreprise, parce que si on veut continuer à satisfaire tout le monde, si on veut continuer à apporter de la valeur, il faut qu'on gagne de l'argent pour payer les salariés, pour payer l'innovation, pour payer la com, pour payer le marketing, pour payer la recherche. On a besoin d'argent, donc bien sûr, l'entreprise doit se servir dans cette valeur, mais pas en premier, après l'écosystème, parce que si on le détruit, il n'y aura plus rien à vendre, et après le client, parce que si on n'a plus de clients, on a beau avoir des produits géniaux, si on n'a plus de clients, c'est la fin des haricots. Et donc là, vous avez plein de choses qui vous rappellent ce qu'on a fait la dernière fois. On va passer rapidement, puisque c'est le but aujourd'hui, c'est d'aborder le sujet 3, qui est ce fameux Search et IA. Alors je vous ai mis une petite photo de constellation que j'aime bien, c'est là où naissent les étoiles, la Star Nursery, donc toujours marrant de voir naître ces étoiles, mais ce qui m'intéresse derrière ce ciel étoilé et derrière ce titre Search et IA, c'est de vous faire comprendre le côté infini du search. Alors search, je n'ai pas à définir, on va le définir tout de suite. Si vous êtes réfractaire au mot anglais, je suis désolé parce que dans cette matière de communication digitale et de marketing digital, il y a plein, trop de mots anglais. Donc on dit search et IA, j'aurais pu dire search et AI. Mais search, c'est tout simplement le référencement. C'est la faculté à être trouvé. Et donc c'est une discipline, le référencement, c'est comment je fais pour, et on va le voir tout de suite dans la définition, comment je fais pour que les gens me trouvent. Et dit différemment, c'est tout simplement, le search, c'est comment être visible.
Alors, je vais vous provoquer un petit peu, je vais vous attaquer un petit peu, je vais vous faire réagir un petit peu. À quoi ça sert d'être le premier toute catégorie de votre spécialité? À quoi ça sert de remporter le dimanche des critériums, des courses, d'être le premier dans sa catégorie, si personne ne le sait? C'est bien d'être premier, mais si personne ne le sait, ce n'est qu'une satisfaction de votre ego, de votre fédération, et même vos sponsors seront pas, vos équipementiers seront pas spécialement contents, parce que si vous êtes premier et que personne ne le sait, ben personne ne saura que vous portez mettez le mot que vous voulez derrière, du Salomon, du Picture, du Nike, du Reebok, du On Running, etc., tout ce que vous, du Oka, tout ce que vous avez envie de porter, et pourquoi les gens vous payent. Donc, ce search, c'est la pierre angulaire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, le mot est anglais. Si vous n'aimez pas ce mot anglais, le mot français, c'est référencement ou visibilité. Et voilà la définition que je vais vous demander de mettre dans le quiz. Ce fameux search, il porte un autre mot, il porte un autre nom qui n'est pas tout à fait vrai, mais qui est tellement utilisé que je vous le donne, qui est le mot de SEO. Donc vous l'avez en grand ici, je vous l'agrandis. SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Donc on va voir tout ce que ça recoupe. Et vous pouvez le traduire par le mot qui est juste en dessous de visibilité. Comment être visible? C'est tout l'enjeu de ce cours sur le search, le troisième cours sur le search, comment être visible. Et on verra que finalement, tous les autres cours ne sont que des outils pour, au bout du compte, être visible, pour, au bout du compte, apporter une certaine satisfaction, pour, au bout du compte, avoir de l'engagement, des likes, des commentaires, des reposts, tout ce que vous avez envie d'avoir, des viewers, des abonnés, etc., des followers, tout ce que vous voulez, eh bien, ça ne marche que si vous êtes visible. Si vous faites des super posts Insta et que vous êtes ghosté ou que vous êtes pas montré par l'algorithme Insta, vous avez beau avoir un super deck et avoir une super grille et avoir des super posts, si vous n'êtes pas visible, ben, vous ne serez pas liké, vous ne serez pas suivi, vous n'aurez pas cet effet de buzz, cet effet de viralité qui va s'en suivre. Donc la visibilité est clé. Donc retenez ce terme-là. Le search, ou le SEO, c'est pas tout à fait vrai, mais admettons que ce soit vrai, c'est avant tout de la visibilité. Et la visibilité, c'est quoi? Mais je vous l'agrandis. Alors je tiens beaucoup à cette première ligne. Bon, après, c'est du détail, mais je tiens beaucoup à cette première ligne. La visibilité, et surtout au dernier mot de la première ligne, la visibilité, c'est la capacité à être trouvé sur le web. Alors ça existe depuis 30 ans, on le sait tous, hein, dans Google pour ne citer que lui. Mais je tiens beaucoup à la fin de la phrase, et dans l'IA. Parce que si on ne vous trouve pas dans l'IA, demain, ce sera exactement comme si aujourd'hui, on ne vous trouve pas dans Google, dans Insta ou dans YouTube. Donc, être trouvé dans l'IA, c'est aussi important que d'être trouvé sur le web. Et vous faites bien la différence entre l'IA et le web. Ce sont deux domaines bien distincts, ce sont deux modes d'interrogation bien distincts, ce sont deux visions de la visibilité bien distinctes, et surtout, ce sont des outils différents pour être présent dans Google et dans l'IA. Même si avec Gemini, l'IA de Google, en étant présent dans Google, vous êtes plus ou moins présent, pas tout à fait, mais presque, on va dire, vous êtes presque présent dans Gemini en français pour ceux qui préfèrent la version française, et donc vous serez présent dans l'IA. Mais c'est super important de bien comprendre qu'il faut être présent, et c'est une des questions du quiz, qu'il faut être présent, qu'il faut être visible, qu'il faut être trouvé dans le web, et dans l'IA, faire que l'un des deux, c'est la moitié du boulot. Et donc après, je détaille, bon, la suite de la phrase est un petit peu longue, parce que la visibilité, c'est pas simplement le web et l'IA, mais c'est aussi les magasins d'applications, c'est aussi, j'en ai parlé, les réseaux sociaux, c'est aussi les e-boutiques, et pour certains, c'est aussi Google Maps. Alors je sais que pour vous, sportifs,
Google Maps, c'est pas l'élément le plus important parce que vous n'avez pas de magasin, vous n'avez pas de visibilité physique. Donc Google Maps ne vous intéresse pas beaucoup, mais les gens pour qui vous travaillez, vos sponsors, vos équipementiers, eux sont très intéressés par Google Maps parce que c'est ça qui va faire du trafic dans leur point de vente et qui va faire des ventes le cas échéant. Et puis pourquoi pas, ça vous concerne moins, mais Google Travel, Google Shopping et pourquoi pas les podcasts, si vous avez envie d'en ouvrir un jour, et pourquoi pas, ça vous concerne moins, les job boards qui permettent d'avoir vos annonces d'offres d'emploi visibles. Ça, c'est le jour où, je vous le souhaite, vous serez recruteur et vous recruterez pour votre propre compte un responsable des réseaux sociaux ou vous recruterez pour votre propre compte un directeur et une personne capable de gérer vos différentes affaires. Vous passerez une annonce et votre souhait, si vous passez demain une annonce pour un community manager qui va vous aider, votre souhait, c'est que votre annonce soit visible, qu'il y ait beaucoup de réponses, que vous puissiez sélectionner le meilleur candidat. Eh bien, la visibilité de votre annonce, je vous fais un peu de développement sur ce point qui n'a pour vous aujourd'hui aucune importance, mais vous comprenez que tout ça, c'est de la visibilité. La visibilité de votre annonce fera le succès de votre recrutement. Si votre annonce est vue par personne, bien sûr, vous avez moins de chances de recruter la bonne personne. Donc voilà pour cette première définition qui fait partie du questionnaire que vous avez, du quiz que vous avez. J'aime bien vous rappeler, et je vous le montre tout de suite, j'aime bien vous rappeler les différents canaux. Je pense que je vous ai déjà montré cette slide, mais on ne la montre jamais assez parce que très souvent les gens oublient cette chose-là, que vous avez une visibilité nécessaire dans tous les canaux. Vous avez une visibilité physique, ça vous concerne un petit peu moins, mais ça peut être le cas des gens qui viennent vous voir en train de faire vos performances athlétiques, mais vous avez une visibilité, ça concerne beaucoup plus les magasins, la visibilité physique. Si vous avez des distributeurs, si vous avez des magasins qui louent des appareils qui concernent votre spécialité, eux, ils ont envie d'être vus physiquement, et donc leur visibilité, elle va passer par une enseigne et par Google Maps. Et puis vous avez les visibilités dans le web, la visibilité dans le mobile, la visibilité sociale, la visibilité aussi dans le métavers avec le e-sport et le gaming. J'en ai déjà parlé, je le rappelle juste ici, mais c'est que à chaque fois qu'on vous parle d'omnicanalité, de multicanalité, de canaux, vous devez tout de suite avoir une lumière qui s'allume et tac, la slide des 5 canaux qui arrivent. Le physique, le web, le mobile, le social et le métavers. Ce sont des cadeaux, non, ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des canaux différents et chacun a ses méthodes de travail, a ses outils qui sont différents. Alors, revenons sur le Search Engine Optimization. Je vous mets juste en garde sur la prononciation du E de engine. En anglais, ça se dit bien engine. Ne faites pas l'erreur de dire engine, ça se prononce pas comme ça. C'est le search engine. Search, vous comprenez, c'est recherche. Engine, c'est moteur. Donc, et O, c'est optimisation. Donc, si je traduis en français, ça n'a jamais été traduit en français. Toutes les boîtes parlent de SEO. Donc, il faut que vous parliez de SEO. Il faut que vous ayez le même langage que vos clients, le même langage que vos sponsors. Et si vous rentrez dans une boîte qui fait de l'équipement sportif, il faut que vous ayez ce langage d'entreprise. Donc, tout le monde parle de SEO. Donc, c'est de l'optimisation des moteurs de recherche. Le O, c'est optimisation. Search, recherche. E, moteur. Donc, le SEO, c'est l'optimisation des moteurs de recherche. Et avant d'optimiser ce qu'on va voir ensemble, il faut savoir où est-ce que les gens recherchent. Donc, le premier lieu de recherche du monde, c'est bien sûr, je ne vous apprends rien, c'est bien sûr nos amis de chez Google. C'est eux qui récupèrent le plus de recherches du plus d'humains possible. Ils sont omniprésents. En France, c'est 95% des recherches. En Europe, c'est 92%. Dans le monde, c'est 80%. C'est Google, le plus gros moteur de recherche. Et j'en profite pour vous montrer le mission statement. Vous devez avoir l'habitude de ce terme de mission statement, le motto, ce que Google dit toujours. Ce que veut faire Google, la mission de Google, vous arrivez à le lire ici, c'est d'organiser l'information du monde entier. Donc, ils y vont pas de main morte.
l'information du monde entier, que ce soit de l'information scientifique, médicale, juridique, sportive, les news, n'importe quoi, organiser l'information du monde entier et la rendre accessible et utile. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle une mission ou une vision qui est assez lourde et assez importante. Et pour la petite histoire, pour l'anecdote, en interne, mais ça ne se dit pas en externe, en interne, chez Google, leur mot d'ordre, c'est, et je ne sais pas si vous allez le comprendre, et si vous le comprenez, ça veut dire que vous êtes déjà bien dans ce monde digital, leur mot d'ordre, c'est « Don't be evil ». Ne soyons pas le diable. La peur de Google, et d'ailleurs ils sont très souvent jugés et condamnés pour ça, la peur de Google, c'est que le monde entier s'aperçoive qu'ils sont de partout. Google maîtrise 5 milliards, rendez-vous compte, 5 milliards de téléphones portables avec Android. Google maîtrise 90% des recherches sur une carte avec Google Maps. Google maîtrise 4 milliards de boîtes mail avec Gmail. Donc Google est de partout. Et donc leur peur, c'est que quelqu'un se rende compte un jour, et certaines personnes s'en rendent compte, quelqu'un se rende compte un jour que quelque part, Google maîtrise un peu le monde, d'où le fameux mot que vous avez dû entendre plusieurs fois de « il faut dégoogliser le monde », donc c'est-à-dire ne plus rechercher dans Google Maps, mais aller chercher dans OpenStreetMap, ce que, entre nous, personne ne fait. Mais il faudrait le faire. Ne plus utiliser Gmail, mais utiliser une boîte européenne qui est fantastique et qui s'appelle Proton, P-R-O-T-O-N, et avec Proton, vous avez Proton Mail, qui est la dégooglisation de Gmail, etc., etc. Mais c'est pour vous expliquer un petit peu, c'était un aparté rapide pour vous expliquer, je vous écris Proton dans le chat pour que vous puissiez le retrouver si vous le cherchez. C'est une boîte suisse extrêmement intéressante. C'était pour vous expliquer le fameux Don't Be Evil. Donc là, le premier endroit de recherche, c'est bien sûr Google. Le deuxième endroit de recherche, et quand vous allez voir qui c'est, vous allez comprendre que Google vraiment ne veut pas être le diable, ne veut pas apparaître comme le diable, parce que le deuxième endroit de recherche, ça appartient à Google et c'est YouTube. Donc les gens sur recherche, et la plus grosse recherche française et quasiment mondiale sur Google, c'est tuto ou tutoriel de machine à laver, tutoriel de caméra. Là j'ai un enregistrement qui va avoir lieu ce soir, on a 5 caméras, personne n'arrivait à faire marcher une caméra, bah, tout de suite dans YouTube, tutoriel pour la Sony, je connais pas la référence, mais pour la Sony XD28, et ben t'as un gars qui te fait en 3 minutes le tutoriel de la caméra et qui t'explique comment régler la balance des blancs, comment régler l'autofocus et comment faire une bonne diffusion. Donc YouTube, c'est le deuxième lieu de recherche du monde. Attention, je ne vais pas vous faire une liste putaclic ou clickbait. Attention, le troisième va vous étonner. Déjà, le deuxième devait vous étonner. Le troisième va vous étonner. C'est les magasins. Et en tête des magasins, bien sûr, Amazon. Mais il n'y a pas qu'Amazon dans la vie. Il y a aussi Sephora, il y a aussi Decathlon, il y a aussi Cdiscount, il y a aussi tous les magasins. Et c'est le troisième endroit où les gens cherchent des choses. Et vous comprenez bien que quand on cherche dans un magasin, c'est pour passer à l'achat. Et donc il va y avoir le même phénomène dans un magasin, et retenez le terme, je vous l'écris dans le chat, ça s'appelle du retail média. Il va y avoir le même phénomène, et c'est super important, il va y avoir le même phénomène dans un magasin qu'il y a dans Google, c'est-à-dire que le magasin, que ce soit Carrefour, que ce soit Auchan, que ce soit Amazon, la Fnac Darty ou Decathlon, le magasin vend, là vous l'avez en grand ici, vend ici la petite place qui dit tout en haut, vous cherchez des headphones, tout en haut, vous avez un headphone qui est publicité qui est promotionné par le fabricant, et puis vous avez les best-sellers qui sont mis en avant par Amazon, et toutes ces places que vous voyez à l'écran et celles qui sont en dessous, ici vous voyez le sponsored, ça veut dire que le gars a payé pour être là, je ne connais pas cette marque, peut-être vous la connaissez, Vaux Merci, Wired Headphones, lui il a payé pour être là, et ça s'appelle du retail média. Pourquoi il y a du retail média ?
La réponse est stupide et simple. Pourquoi il y a du retail média? Eh bien parce que tout simplement, les e-commerçants sont le troisième endroit du monde où les gens cherchent. Donc, qui dit que tu as des gens qui cherchent, dit que automatiquement, tu vas vendre des résultats qui sont intéressants. S'il y avait personne chez Amazon, ce qui n'est pas le cas, il y a 35 millions de Français qui vont sur Amazon une fois par mois. Rendez-vous compte, 35 millions, si on enlève les plus de 80 ans et les moins de 10 ans, c'est quasiment 80% de la population active qui va sur Amazon une fois par mois. On ne dit pas qu'ils achètent, mais ils y vont. Ils vont regarder les références, ils vont regarder les prix, ils vont comparer. Après, est-ce qu'ils achèteront sur Amazon ou pas, c'est un autre détail. Mais pourquoi Amazon, pourquoi le retail média existe, pourquoi la pub existe chez les e-commerçants? Eh bien, la réponse est stupide, tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont en train de chercher dessus. On passe rapidement, le quatrième endroit où les gens cherchent le plus, c'est les réseaux sociaux. J'ai mis TikTok ici pour rigoler. Et le cinquième endroit, qui est en train de devenir le quatrième endroit où les gens cherchent. J'ai mis Mistral pour être franco-français et faire un cocorico. J'aurais dû, si je voulais respecter la hiérarchie et le podium, j'aurais dû mettre ChatGPT ou OpenAI, la boîte qui est propriétaire de ChatGPT, mais j'ai voulu faire un petit clin d'œil à cette excellente boîte française qui est la plus grosse start-up française valorisée à 18 milliards de dollars. C'est la start-up française la mieux valorisée au monde. C'est Mistral AI qui reste française et maintenant qui est européenne parce qu'il y a une boîte qui a investi un petit peu un petit peu. Est-ce que vous pensez que 9 milliards c'est un petit peu ou beaucoup? Enfin, il y a une boîte qui s'appelle ASML, qui est une boîte hollandaise, une spin-off de Philips, qui a investi 9 milliards dans Mistral AI, ce qui fait que maintenant Mistral est notre première licorne, décacorne française. Une décacorne, c'est une start-up qui est valorisée à plus de 10 milliards de dollars, et il n'y en a qu'une. Bientôt, il y en aura une deuxième, ce sera sûrement Doctolib, il y en aura peut-être une troisième qui est Miracle, etc. Mais pour l'instant, il n'y en a qu'une, et c'est Mistral. Donc voilà les 5 endroits où les gens cherchent. Et donc, il est 100% logique que face à ces recherches, il y ait des stratégies qui permettent d'être trouvées. Donc voilà, le cinquième endroit qui prend de plus en plus d'importance, c'est bien sûr la recherche sur IA. Alors j'ai mis Mistral, mais j'aurais pu mettre OpenAI avec ChatGPT, j'aurais pu mettre Perplexity, j'aurais pu mettre Claude, j'aurais pu mettre Gemini, bien sûr, l'IA de Google, j'aurais pu mettre les Chinois de Qwen, j'aurais pu mettre les Chinois de DeepSeek, j'aurais pu mettre, je ne sais pas si vous la connaissez celle-là, elle est très très bonne, une IA qui s'appelle Z, comme la lettre Z, Z.ai, qui est une IA chinoise aussi. J'aurais pu mettre toutes les IA, et en fait, bientôt, je pense que dans quelques mois, ça deviendra le quatrième endroit de recherche. Et je pense que dans un an, ce sera le troisième endroit de recherche, etc., etc. Donc, on a vu les endroits où les gens cherchaient, et maintenant, en face de ces endroits où les gens cherchent, mais vous faites partie des gens, il va y avoir des outils pour que, lorsque quelqu'un cherche, quelqu'un vous trouve. Donc, voilà les outils. Alors attention, ça fait mal à la tête. Désolé, l'équation, elle est très très grande. Je me permets de vous rappeler la première slide, je vais vous l'agrandir, la première slide pour bien faire la suite logique de ce que je vous disais au tout début de ce cours. Je vais vous remettre en place la première slide. Vous voyez ici que le search, c'est comme le référencement. Ça s'appelle aussi le SEM, mais oubliez ce SEM, il n'est pas très intéressant. Et le search ou le référencement, c'est égal à tout ce qui est en noir, ici, que je vais vous agrandir, tout ce qui est en noir, qu'on va détailler, et qui concerne le web, et tout ce qui est en rose, et que je vais vous détailler, et qui concerne l'IA. Donc, on est bien d'accord, le search ou le référencement, c'est deux choses. Le web, avec tout ce qui est en noir ici, et l'IA avec tout ce qui est en rose. C'est exactement ce que je vous disais ici dans la première slide sur le SEO, la visibilité. Je vous le répète, c'est la capacité à être trouvé, 1, sur le web, et 2, dans l'IA. Donc si vous avez bien ces deux choses en tête, le web et l'IA, vous comprenez
vous commencez à comprendre pourquoi cette équation de ce qu'il faut faire pour être vu, pour être visible, pour être trouvé, donc le référencement et le search, eh bien, c'est deux équations, une pour le web et une pour l'IA. Alors, on va regarder en détail ce que sont le SEO, je l'ai déjà dit tout à l'heure, Search Engine Optimization. Donc, Search Engine Optimization, retenez ça, c'est gratuit, ça coûte 0 centime. On ne peut pas payer pour être premier dans le SEO, c'est Google qui décide. Point final. Il décide selon un certain algorithme que personne ne connaît, même pas chez Google. Il y a des gens qui connaissent un bout, d'autres gens qui connaissent l'autre bout. Et puis, il y a des gens comme moi, enfin comme des milliers de personnes, qui pratiquons tous les jours le SEO et qui finissons par comprendre « Ah, ben quand je fais ça, je progresse en SEO. Ah, donc je le note, c'est un point important. Ah, et quand je fais ça, ça fait rien du tout. Donc ça, c'est pas un point important. Et quand je fais ça, je progresse de 2 places. Ah, ben ça, c'est important. Donc, en testant des choses, c'est un peu aléatoire, hein, c'est un peu heuristique, c'est un peu au hasard. En testant des choses, on dit, ah, là je progresse, là je régresse, et donc on arrive à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser en SEO et qu'est-ce qui sert à rien. Mais donc le SEO, c'est le référencement, retenez ces termes, naturel, gratuit, organique de Google, et on ne peut pas l'acheter. Et c'est gratuit. Il suffit d'optimiser son site, il suffit d'optimiser ses liens, il suffit d'optimiser sa crédibilité pour progresser. Deuxième point, ici, là, avec le petit 2, le SEA. Alors le SEA, c'est toujours sur Google, ça veut dire Search Engine, et le A veut dire Advertising, donc c'est de la pub. Donc c'est les liens sponsorisés de Google. Accrochez-vous à vos chaises, ce SEA, ça rapporte à Google entre 20 et 30 milliards de dollars par an. Donc simplement le fait d'avoir des résultats sponsorisés dans Google, ça rapportait, vous allez comprendre pourquoi je dis ça rapportait 20 à 30 milliards de dollars à Google, c'est donc de la pub, et là il y a juste le budget qui compte. Si vous voulez être premier dans le SEA, eh bien, vous payez. Moi, j'ai certains clients qui payent jusqu'à 1000 € par jour. Alors, pas par jour toute l'année, mais sur certains jours de l'année où ils veulent être premiers parce que c'est le jour où les gens réservent leur billet d'avion, c'est le jour où les gens réservent leurs vacances. Et donc, sur 2-3 jours dans l'année, ils vont dépenser 1000 € dans la journée pour être en première position. Mais on ne peut pas être, comme je viens de vous l'expliquer, en première position dans le résultat naturel de Google. Donc, ils vont être en première position dans les pubs de Google. Et donc, il y aura des résultats sponsorisés. Ça, c'est le deuxième point. Donc, les deux premiers points, SEO, SEA, Search Engine Optimization et Search Engine Advertising, sont des points qui viennent de Google, qui appartiennent à Google et qui sont dans le moteur de recherche, comme l'indiquent les deux premières lettres, SE pour Search Engine. Le troisième point, on sort de Google, on sort des moteurs de recherche, enfin on est dans les moteurs de recherche, mais on est dans un autre type de moteur de recherche, c'est App Store Optimization. Donc là, c'est l'optimisation de votre référencement, de votre visibilité dans Google Play Store et dans le App Store de Apple. Donc, vous avez une app, admettons que vous ayez une app sportive, que vous avez une app de classement, une app d'entraînement, une app qui fait je ne sais quoi. Moi, j'ai des dizaines d'apps de réflexion, des dizaines d'apps, c'est pas réflexion, de méditation, des apps de méditation. Ben, si demain vous lancez une app de méditation, ce qui est un très très bon créneau sur la santé mentale, et je vous engage à la fois faire attention à la vôtre et à la fois, pourquoi pas, aider les autres à avoir une bonne santé mentale. Ben, si vous avez demain une app de méditation, Petit Bambou, Calm, Headspace, etc., eh bien, vous voudrez que lorsque les gens cherchent une app dans les App Store, qu'ils trouvent votre app. Et donc, tout simplement, l'ASO, App Store Optimization, c'est comment faire en sorte que votre app
soit en première position. Et là, tout comme dans le SEO, SEA, il y a du référencement gratuit, il y a du référencement payant, etc., etc. C'est le troisième point. Le quatrième point, c'est le SMO, Social Media Optimization. Donc ça, c'est l'optimisation de votre post, de votre vidéo, de votre stream. Comment faire en sorte que votre stream, que votre vidéo YouTube soit proposée par défaut à des milliers, voire des millions de personnes. Eh bien, ça c'est pareil, il y a des outils pour travailler là-dedans et avoir un bon référencement, une bonne visibilité dans les algorithmes des réseaux sociaux. On en parlera quand on parlera de réseaux sociaux, mais en tout cas, ça fait partie de la visibilité. Le 5, c'est le local. J'en dis pas plus parce qu'il ne vous intéresse pas au-delà du raisonnable et c'est principalement du Google Maps. Comment être présent dans Google Maps? Il y a des tas d'astuces, des tas de choses à faire pour être bien présent dans Google Maps. Et puis le dernier point, le 6, c'est le fameux Retail Media. Je vous en ai parlé, le Retail Media, c'est la publicité ou le référencement que l'on fait dans une e-boutique pour être en première position quand les gens recherchent votre catégorie de produits. Donc comment faire en sorte d'être en première position dans un magasin de e-commerce ou dans une e-boutique. Donc ces 6 premiers points sont le référencement dans le web. Les 5 points suivants sont le référencement dans les IA. Alors, je ne vais pas vous le détailler parce qu'il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choses complexes. Je vais juste vous donner quelques indications. Avec, vous avez vu le point 1 ici, c'est le SEO. Ça veut dire Search Engine Optimization. Et vous avez en pendant du SEO, c'est facile de s'en souvenir, le GEO. Je reviens un tout petit peu en arrière pour le quiz. Quand je vous demande quelle est l'équation du référencement, il faut m'écrire la phrase complète, tous les cycles de cette diapositive en noir et bien sûr en rose pour me dire il y a 2 catégories dans le search, le web avec tout ça et l'IA avec tout ça. Donc le GEO qui fait le pendant au SEO, le GEO veut dire Generative Engine Optimization. Donc là, c'est être optimisé dans les moteurs de génération d'IA. Donc, par exemple, quand vous faites une recherche dans ChatGPT, la réponse que ChatGPT vous fait, on appelle ça de l'IA générative, elle génère une réponse, et le GEO répond à la demande. Comment être présent dans la réponse de ChatGPT lorsque vous faites une recherche en disant quel est le meilleur ski pour faire du ski artistique, quel est le meilleur, le meilleur maillot pour faire telle chose, quelles sont les meilleures chaussures pour faire tel sport, quel est le meilleur sportif de sa catégorie, de son âge dans tel domaine, et bien tout ça. Si vous voulez que ChatGPT, Perplexity, Gemini vous citent dans la réponse, tout ce qu'il faut faire, ça s'appelle du GEO, Generative Engine Optimization. Puis, je ne vais pas vous expliquer tous les sigles en bas, c'est un peu compliqué, un petit peu long, je le ferai un peu plus tard. Juste, je vous mentionne le dernier sigle qui s'appelle AEO, et le AEO, il semblerait, vous comprenez, cette matière, elle est assez jeune encore, on n'a pas encore tous les codes, on n'a pas encore tous les termes, mais le AEO semble être le terme qui sera le plus utilisé pour désigner tout ce que je viens de vous dire, et AEO veut dire Answer Engine Optimization, donc réponse, moteur de optimisation des moteurs de réponse. Alors, est-ce que c'est clair ou pas clair? J'essaie de vous le rendre, de vous le simplifier le plus possible. Bien sûr, il y a des complexités, bien sûr, il y a des nuances. Là, j'essaie de simplifier le plus possible pour ne pas vous mettre trop de mots complexes dans la tête. Donc, voilà cette équation complète que je vous demande de mettre dans le quiz. Je ne sais plus quelle question c'est, mais vous allez la retrouver facilement. Et pour rentrer un tout petit peu dans le détail, mais
vous allez comprendre que c'est très 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 rébarbatif, donc je vais pas m'apesantir trop sur tous ces termes, parce que vous voyez, à chaque fois, il y a des termes techniques, c'est pour vous représenter ce fameux search, ou ce fameux référencement. Vous retrouvez les catégories SEO, SEA, SMO, ASO, Retail Media et Local. Donc le local, comme je vous le disais, c'est la map, la Google Map. Mais le Retail Media, c'est du Amazon, c'est Discount, Fnac, et pourquoi pas Shein, et pourquoi pas Decathlon, et pourquoi pas... comment s'appellent les magasins de beauté Sephora, que le SEO, c'est du ranking avec la fameuse SERP, on en parlera tout à l'heure, que le SEA, c'est du keywording, que le SMO fait partie des médias sociaux, et que le ASO, ça fait partie de l'App Store. Donc là, vous avez quelques indications, je ne vais pas tout détailler parce que ce serait très long et très rébarbatif, mais vous avez là le principal pour commencer à comprendre, mais on le retravaillera encore tout au long de l'année, puisque les autres cours, vous allez comprendre, les autres cours ne vont servir qu'à alimenter, par exemple, le SEO, le SMO, le Retail Media, le local. Donc tout ce qu'on va faire, ça va alimenter tous ces éléments-là. Et puis, là, on a fait la première partie du search. La deuxième partie du search, c'est la partie IA, avec le fameux AEO, donc Answer Engine Optimization, le SGE, le GEO, le AI Search, et vous avez quelques indications pour y réfléchir. Je voudrais juste vous alerter et juste vous montrer à quel point le monde de demain, en ce qui concerne le search, en ce qui concerne Internet, si on fait un grand Internet, tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique, devient beaucoup plus complexe. Hier, on s'occupait du SEO, Search Engine Optimization. Le SEO, c'est quoi? Je vous l'ai dit, en France, c'est 95% Google. En Europe, c'est 92% Google. Donc, il suffisait de regarder comment on était placé dans Google pour savoir si on avait un bon ou un mauvais SEO. Point final. Et c'était simple. Tu veux savoir si tu es bien placé chez Google, tu tapes ton nom dans Google, vous l'avez tous fait, ou le nom d'un équipementier ou n'importe quoi, vous voyez s'il est premier, deuxième, troisième, vous tapez le nom d'un produit, le nom d'une marque, vous voyez s'il est premier, deuxième, troisième, et vous savez s'il est bien placé, mal placé. Ça prend, on va dire, 10 secondes. Et c'est pas facile à faire progresser, mais au moins c'est un endroit unique. Quand on passe au GEO, Generative Engine Optimization, ou AEO, Answer Engine Optimization, il n'y a pas qu'un endroit qu'il faut vérifier. Il y a tous ces endroits. Il y a bien sûr Gemini qui n'est pas ici de Google, il y a XAI, il y a ChatGPT, il y a Perplexity, il y a Claude, plus tous les Chinois que je ne nomme pas ici. Il y a des dizaines d'endroits où il faut rechercher pour savoir si on est présent. Et qu'est-ce que vous recherchez pour savoir, admettons qu'on prenne juste ChatGPT, qu'est-ce que vous allez rechercher pour voir si vous êtes présent dans ChatGPT? Vous n'allez pas taper juste votre nom de famille. Vous n'allez pas taper juste votre prénom et votre nom. Vous allez taper qu'est-ce que tu peux me dire sur les performances de XYZ, ou qu'est-ce que tu peux me dire, quelle est la meilleure marque pour faire telle spécialité. Donc, vous voyez, les questions sont beaucoup plus complexes. Est-ce que vous allez dire, je prends l'exemple du ski, puisque c'est d'actualité avec les JO, quel est le meilleur ski pour faire du slalom spécial, en admettant que ce soit une question intéressante, je ne sais pas si elle est intéressante ou pas. Quel est le meilleur ski pour faire du slalom spécial? Ou est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que tu me conseilles comme ski pour le slalom spécial? Ou quels sont les skis utilisés par les champions de slalom spéciaux? Ou quel est le meilleur ski de sa catégorie pour faire du slalom spécial? Vous voyez qu'il y a plein de manières de poser la question à ChatGPT. Vous avez une manière de prompter, et puis d'autres personnes auront une autre manière, et puis d'autres personnes auront encore une autre manière. Si en plus on ajoute, ce que vous connaissez tous, les prompts à la voix, les voice prompts, donc quand vous mettez le micro et que vous dites à ChatGPT, dis ChatGPT, dis-moi quel est le meilleur, blablabla, bla, le prompt il dure 4 phrases, ce que vous n'auriez jamais tapé sur un mobile ou sur un laptop. Donc, vous voyez que pour le GEO, il y a déjà plein d'outils, plein d'engins à checker, et deuxièmement,
il y a plein de méthodes d'interrogation de ces géos. Et donc savoir si on est bien placé ou mal placé sur les engins d'IA, c'est beaucoup plus dur que sur simplement le SEO. Donc le monde qui était simple hier, et la question de Raphaël était intéressante tout à l'heure, qu'est-ce que fait une agence de référencement? Hier, elle faisait quasiment que du SEO. Hier, il y a 2 ans, elle faisait quasiment que du SEO, et puis ça suffisait. Aujourd'hui, il faut qu'elle fasse du SEO, du SEA, du GEO, du AEO, il faut qu'elle fasse des dizaines de choses. Et c'est 1000 fois plus compliqué. Et ça coûte donc 1000 fois plus cher. Donc, c'est très important que vous intégriez tous ces codes. Et comme je vous le disais, ça c'est une slide toute nouvelle que j'ai faite quasiment hier ou avant-hier. Le terme qui me paraît être le plus utilisé aujourd'hui, qui a le plus d'avenir, ce serait le fameux AEO, Answer Engine Optimization. Je ne sais pas si je vais avoir raison ou pas, parce que c'est des paris sur l'avenir, mais il me semble que celui-là est pas mal du tout. Donc là, je vous ai mis une slide que je ne vais pas vous commenter, parce qu'elle est trop longue. Comment est-ce qu'il faut faire pour faire là vous avez à gauche du SEO, et à droite du GEO. Et vous avez les distinctions entre GEO, donc SEO, c'était les mots-clés, GEO, c'est du langage et du contexte. SEO, c'est les liens, GEO, c'est des résumés multisources, etc. etc. SEO, c'était spécifique à une source, donc tout Google. GEO, c'est plusieurs sources, etc., etc., etc. Donc, très, très, très compliqué de bien comprendre tout ça. Je vous ai fait un petit récap ici, je ne sais pas si ce sera plus clair. SEO, c'était des keywords, et puis le fameux EEAT, alors que le GEO ou le AEO, c'est des sujets complets, des thématiques complètes, ce qu'on appelle du cocon sémantique, du EEAT et éventuellement du AEO. Donc tout ça est effectivement assez compliqué. Et ce que j'aimerais que vous compreniez, après on va venir aux conséquences de tout ça, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que dans très 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 peu de temps, celui pour lequel vous allez écrire, celui pour lequel vous allez poster, celui pour lequel vous allez raconter des histoires, celui pour lequel vous allez proposer des achats, proposer des ventes, proposer du merch, eh bien, c'est plus un consommateur, c'est l'IA. Et c'est pas facile à comprendre. Et une fois qu'on l'a compris, c'est pas facile à admettre, parce qu'on dit non, mais moi je travaille pas pour une IA. Moi je travaille pour des fans. Mes fans, je les visualise, c'est Madame un tel, Monsieur un tel, ils sont fans de moi, ils me suivent. Ou si je suis une marque, c'est mon consommateur numéro 1, mon consommateur numéro 2, c'est mes personas, ils me connaissent, ils me suivent. Moi je ne travaille pas pour une IA, je travaille pour Monsieur un tel et Madame un tel. Alors, bien sûr, ça reste vrai, il n'y a pas de problème, ça reste vrai. Sauf que, pour que monsieur, madame, un tel vous voit, eh ben demain, il faudra que vous soyez déjà familiarisé et adopté par l'IA. Il faudra que l'IA vous adopte, que l'IA vous consomme, que l'IA vous référence, pour que derrière, vos fans, vos followers, vos abonnés, vos clients, puissent vous suivre. Donc demain, c'est pas demain matin, mais demain en 2026-2027, on se préoccupera beaucoup plus de l'IA que du consommateur final. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je vous laisse réfléchir à tout ça. C'est pas mon avis ne compte pas ici, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ceux qui sont faibles, ceux qui seront faibles en IA, seront forcément faibles en tant que consommateurs et en tant que followers et en tant que réseaux sociaux. Alors je voudrais vous montrer, là c'est une première conséquence, alors encore une fois, c'est un peu brutal, je m'excuse, il y en a que ça choque, je comprends très bien que ça choque, il n'y a pas de souci, et ne croyez pas que quand je vous dis ça, je suis super content, je dis c'est génial, c'est mieux et tout. Je dis pas que c'est mieux qu'avant, je dis pas que c'est pire qu'avant, je dis juste, voilà ce qui va certainement se passer. Donc, soyez au courant, soyez attentifs, soyez vigilants, ne manquez pas de vigilance, comme dirait un certain Edgar Rive, ne manquez pas de vigilance, soyez attentifs et comprenez comment ça fonctionne pour éventuellement vous en servir comme d'une force.
Et j'aimerais vous montrer aussi un autre effet. Celui-là, il est déjà plus probant et plus existant aujourd'hui. C'est un effet qui s'appelle le zéro clic. Et le zéro clic, ça fait partie des questions du quiz de tout à l'heure. Le zéro clic, c'est lorsque la page de recherche de Google, qu'on appelle la SERP, je vais en parler dans quelques instants, vous donne directement la réponse sans que vous ayez besoin de cliquer sur un site. Donc, vous voulez savoir quel est l'âge d'Emmanuel Macron, vous tapez dans Google quel est l'âge d'Emmanuel Macron, et Google vous répond directement avec ce qu'on appelle un snippet, c'est juste le nom technique, un knowledge graph, un snippet, il vous répond directement, Emmanuel Macron a, je ne sais pas quel âge il a, admettons 47 ans. Donc, vous n'avez pas besoin de cliquer sur le site de Libération, sur le site Wikipédia, sur le site du Figaro. C'est ce qu'on appelle le zéro clic. Google vous donne directement la bonne réponse. Et une fois que vous avez votre réponse, ben vous fermez. Et ça, c'est très inquiétant pour... encore une fois, je ne dis pas que c'est mieux qu'avant, que c'est moins bien qu'avant. Je vous dis juste, aujourd'hui, vous avez le graphique ici, c'est 64% des recherches qui aboutissent à du zéro clic. Dans 64% des cas, vous avez la réponse directement dans Google sans avoir besoin de cliquer sur un site. Et ça, vous comprenez bien que si vous êtes l'équipe.fr et que je vous demande le résultat du match d'hier et que Google répond directement le résultat c'est 2-0 ou c'est 3 minutes 25 ou c'est 9 secondes 43 et donne directement la réponse, eh bien, vous comprenez bien que vous n'avez plus besoin de cliquer sur le site l'équipe.fr pour avoir le résultat. C'est Google qui a pris le résultat dans l'équipe, dans 20 minutes, dans le Figaro, dans tout ça, qui a fait un petit gloubi-boulga et qui nous donne la réponse. Le résultat, c'est tant. Et donc, vous ne cliquez plus sur le site de l'équipe, ce qui fait que vous comprenez bien, l'équipe qui gagne sa vie parce qu'il y a des visiteurs, gagne moins bien sa vie. Et donc, c'est très embêtant. Et puis, si vous êtes une marque, les gens viennent moins sur votre site parce que Google a donné directement la bonne réponse. Donc, il y a une baisse de fréquentation des sites internet à cause, alors chacun verra comme il a envie de le voir, à cause ou grâce au zéro clic, ce qu'on appelle le zéro clic search, il y a moins de fréquentation des sites internet. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le répète très brièvement, il y a une grande différence entre les moteurs de recherche. Donc, attention, ne vous trompez pas, le G ici coloré, c'est Google Search, Bing, DuckDuckGo ou n'importe quoi d'autre, plus le SGE, le AEO, etc. Donc, il y a une grande différence entre les moteurs et les navigateurs, les browsers ou les navigateurs. Les navigateurs, c'est le logiciel le plus utilisé au monde. C'est Chrome, Safari, Brave, Firefox, Edge, Opera, ce que vous voulez. Il y a même Comet et Atlas qui sont faits par Perplexity et par OpenAI. C'est un peu technique, je n'en parle pas, mais ça, ce sont des logiciels pour nous permettre de naviguer sur le web, d'où le nom de navigateur, ou pour browser, pour aller ramer dans le web. Et ces navigateurs vont utiliser des moteurs que vous allez choisir. Donc le moteur est indépendant du navigateur. Retenez bien ça, c'est hyper important. D'un côté, il y a les moteurs qui vous donnent des réponses, qui réfléchissent. De l'autre côté, il y a des navigateurs qui vous permettent, c'est un endroit où on pose sa question, mais c'est pas lui qui répond, c'est quelqu'un d'autre qui répond. Avec tout ce que je viens de dire, vous comprenez que le web est un petit peu mort, que Google, comme hier, est un petit peu mort, et que tout ça est un peu revisité, rebattu par l'IA, et j'aime bien cette slide. Alors peut-être, encore une fois, vous la trouverez un peu provocatrice, peut-être vous direz, non, moi je suis pas d'accord, mais de la vision du spécialiste que je suis, c'est comme ça que ça se profile, et ce slogan un peu brutal, no AI, no business, il veut dire que demain, si vous n'êtes pas fort en IA, si votre marque n'est pas bien représentée dans les moteurs d'IA, si vous-même, vous
vous n'êtes pas, en tant que personne, en tant que sportif, bien cité, bien référencé, bien nommé, c'est pas tout à fait pareil dans les moteurs d'IA, ben, vous aurez de plus en plus de mal à faire du business parce que demain, il n'est pas impossible qu'un équipementier demande à Google, donne-moi les 5 athlètes que je devrais sponsoriser pour avoir le meilleur, la meilleure visibilité ou les meilleures ventes ou les meilleurs ceci, cela. Et que ChatGPT fasse un tableau avec sportif numéro 1, tant de followers, tant de machin, tant de trucs, tant de bidules, sportif numéro 2, tant de machin, tant de trucs, tant de visibilité, tant d'engagement, sportif numéro 3, tant. Il n'est pas impossible que ChatGPT fasse un tableau à l'équipe entière en disant voilà les 5 sportifs qu'il faut sponsoriser. Et si l'équipementier le croit, eh ben, il vous appellera pas si vous n'êtes pas dans la liste des 5. Et si vous êtes dans la liste des 5, ben, il va essayer de contracter avec vous. Après, il y a plein d'autres conditions qui vont bien sûr rentrer en ligne de compte, mais l'IA est vraiment très 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 importante. Et bien sûr, quand je vous dis que Google est mort, le Google qu'on connaît depuis 20 ans. Mais le nouveau Google, c'est Google Search qui devient petit à petit Gemini. Et Gemini qui a eu d'autres noms, il s'est appelé Bard à un moment, il s'est appelé différemment, mais aujourd'hui on est fixé sur Gemini. Et bien Gemini est en train de redevenir le nouvel endroit, le nouvel ChatGPT et est en train de reconquérir des parts de marché qui est très 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 important. Il y a plein de mots dans tout ce que je vous ai dit. Là, vous avez un nuage de mots assez difficile à comprendre. Il y a un seul mot sur lequel je voudrais vraiment vous inciter à réfléchir ou vous obliger à le retenir. C'est là, vous l'avez ici, la SERP. Et c'est un mot qui est tellement utilisé dans le vocabulaire de tous les jours des entreprises qu'on n'en a même plus fait. On dit plus SERP, on dit SERP. Comme si c'était un nom commun, c'est la définition d'un acronyme, et SERP, ça veut dire Search Engine Result Page. Alors, vous savez tous ce que c'est qu'une SERP, hein. C'est la page que Google vous répond quand vous posez une question. Et cette page, tout le monde l'appelle SERP. Donc, où est-ce que tu es dans la SERP? Est-ce qu'on a notre pub dans la SERP? Est-ce qu'on a un knowledge graph dans la SERP? Est-ce que le snippet est dans la SERP? Est-ce que AI Overview est dans la SERP? Tout le monde parle de SERP. Donc il faut que c'est tout simple, hein, vous savez tous ce que c'est qu'une SERP. Vous en avez vu des millions parce que vous faites des millions de recherches, mais il faut que vous sachiez et il faut que vous l'appeliez par le bon terme de SERP. Un autre mot que vous devez connaître, c'est le GSC qui veut dire Google Search Console. La Google Search Console, c'est le premier outil qu'on utilise pour faire du référencement. Comme son nom l'indique, c'est une console, donc on s'inscrit, vous cherchez sur Google, Google Search Console, vous vous inscrivez, et quand vous vous inscrivez Google Search Console, donc je vais dire maintenant GSC vous dit quel est le nom de votre site internet, donc vous dites, le mien s'appelle kratirov.com, donc je dis kratirov.com, GSC me dit prouvez-moi que c'est bien votre site, je lui prouve que c'est bien mon site, et maintenant GSC va enregistrer tous les visiteurs de mon site internet et va me dire tous les jours, tu as eu 20 visiteurs, 50 visiteurs, 200 visiteurs, 300 visiteurs. Et quand je vais faire une nouvelle page à mon site kratirov.com, eh bien je vais dire à GSC, GSC, j'ai fait une nouvelle page qui est, je sais pas quoi, les résultats du mois de janvier. Elle s'appelle janvier.html. GSC va me dire, ok, je vais aller visiter ta page et je vais la référencer dans le moteur de recherche. Donc tout passe par GSC. Donc c'est le premier outil. Il y en a d'autres beaucoup plus complexes, beaucoup plus professionnels, beaucoup plus indépendants. Mais le premier outil du référencement, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, c'est GSC. Il est gratuit et il vous permet de référencer vos sites internet. Donc, deuxième sujet de la journée, après le SEO, bien sûr le SEA, Search Engine Advertising. Bon, là, il n'y a rien à savoir de spécial. Vous achetez des mots-clés. Si vous voulez acheter le mot-clé ski de fond, vous achetez le mot-clé ski de fond et on vous dit, voilà, c'est des enchères. Aujourd'hui, il est à 25 centimes. Est-ce que vous voulez, pour 26 centimes, être le premier site cité quand les gens cherchent ski de fond? Vous dites oui, vous êtes le premier cité. Vous dites non, vous serez le troisième, quatrième ou jamais cité.
Donc ça, c'est le SEA, Search Engine Advertising. Il suffit de payer. Je vous ai mis toutes les slides derrière, vous pourrez les lire tranquillement. Je ne vais pas développer ça plus que de raison. Il suffit de payer. Il y a une console qui s'appelle Google Ads. Vous allez sur Google Ads, vous mettez des sous et vous êtes le premier. Et vous pouvez, je ne sais pas qui est champion du monde de ski de descente, je ne sais pas qui est champion de quelque chose, mais donnez-moi un champion, admettons, Gros Piron. Je sais qu'il ne court plus, mais excusez-moi, je ne connais pas de sportif de ski. Gros Piron. Si vous voulez être le premier quand les gens cherchent Gros Piron, vous pouvez acheter le mot Gros Piron. Et éventuellement son prénom, je sais pas comment il s'appelle, Oscar Gros Piron ou machin Gros Piron. Vous pouvez acheter le nom Gros Piron. Et quand les gens tapent Gros Piron, ben vous êtes en première position. Même si vous vendez des caleçons, même si vous vendez des iPhones, même si vous vendez n'importe quoi, vous avez acheté Gros Piron, vous êtes le premier quand les gens cherchent Gros Piron. C'est ça le principe de Google Ads. Autre sujet qu'on ne va pas développer non plus, le ASO, App Store Optimization. Ben, comment faire pour que votre app soit en première position? C'est le même raisonnement que le SMO. Comment faire pour que votre tweet, votre vidéo, votre post soit en première position? Ben, il y a plein de choses à faire et ces choses-là, elles rentrent dans le cadre de tout ce qu'on appelle le search. Et pareil en local, comment être le premier sur une Google Map? Eh bien, vous avez toute une méthode qui est faite par Google, qui s'appelle Google My Business ou Google Enterprise, et vous rentrez des informations, vous revendiquez l'épingle, vous expliquez, et vous serez en première position. Et la même chose du côté du retail media. Je vous l'ai expliqué, le retail media, c'est comment être en première position dans Decathlon, chez Le Pape, je ne sais pas si vous connaissez ce magasin, très beau magasin de sport, ou chez Le Vieux Campeur, ou Le Campeur, je ne sais pas comment il s'appelle, Le Vieux Campeur, je crois. Comment être en première position? Ça s'appelle du retail media, et c'est extrêmement important aujourd'hui, le retail media, avec un mot qui est très 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 méconnu et qui est très important, que vous devez connaître, donc je vous le mets dans le chat, qui est le DOOH. Je suis désolé confus parce que je vous donne beaucoup d'acronymes, ça va dans tous les sens, mais c'est comme ça qu'on parle dans le métier. Si vous voulez rentrer dans le métier, il faudra parler comme ça. Sur le site que je vous ai mis dans le chat, il y a un lexique, il y a un glossaire, il y a plein de choses pour vous aider à retenir ces termes. Et le DOOH, c'est très simple, hein, ça veut dire Digital Out of Home, et c'est tous les écrans que vous trouvez dans les aéroports, dans les gares, dans l'espace public, dans les magasins. C'est ce qu'on appelle du DOOH. Dans une pharmacie, il y a un écran. Eh bien, cet écran, il s'appelle DOOH. Et vous pouvez, si vous vendez un produit pharmaceutique, vous pouvez, en retail média, acheter dans toutes les pharmacies de France un écran qui dit « Si vous êtes enrhumé, prenez mon médicament, poète poète ». C'est du retail média, c'est comment être visible dans les magasins, que le magasin soit physique. Vous avez un magnifique magasin, vous avez des magnifiques magasins de sport sur les Champs-Élysées. Il y a le magasin Nike, il y a le magasin Adidas, il y a le magasin Lululemon, il y a le magasin On Running, etc., etc. Eh bien, ces magasins-là étant privés, vous ne pouvez pas acheter l'espace chez Nike, sauf si vous êtes de chez Nike. Ils mettront le produit qu'ils veulent, mais tout ça s'appelle du retail media et vous pouvez, dans les magasins généralistes, l'acheter. Il y a un prix pour chaque écran. Ça s'appelle du DOOH et ça s'appelle du retail media. Vous pouvez même l'acheter sur Internet et faire des enchères et acheter vos écrans dans les aéroports, dans les gares, etc. Donc, pour résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui, le voilà sur une grande slide. Je vous agrandis la slide, elle est totalement illisible, elle est totalement complexe, hein, je le sais bien, mais c'est à peu près tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et retenez bien que ce SEM ou ce search ou ce référencement, c'est deux choses. Un, le web, que vous avez ici en noir, et deux, l'IA, que vous avez ici en rose, le web et l'IA, et que vous avez Google Search Console, Google Analytics, que vous avez cette grande équation, que vous avez du zéro-clic, et puis du SMO, du ASO, du SXO, du Google Maps, etc., etc.
c'est la slide qui récapitule, on appelle ça bento, parce qu'il y a des petits cadres comme ça, c'est du bento style, je sais pas si vous aimez le bento ou pas, c'est inspiré des repas à la japonaise ou à la chinoise, mais voilà, ainsi s'achève ce cours sur le search, donc merci de l'avoir suivi, en replay, merci de l'avoir suivi aussi, et n'oubliez pas, pendant que vous suivez le cours, d'essayer en même temps de remplir le quiz, parce que ce sera ça de moins à faire. Je m'inquiète un petit peu pour la moitié des élèves qui n'ont pas fait le quiz 1, le quiz 2 et qui ne sont pas ici présents dans le live et qui ne font pas le quiz 3 aujourd'hui. Tout d'un coup, ça va leur faire 3 quiz à faire d'un coup et globalement, comme je fais des cours d'1 heure, ça va leur faire 3 heures de vidéo à voir d'un coup. Ça va être dur. Et que dire quand on arrivera à la 10e vidéo, si vous attendez la fin pour faire les quiz, ça va être très dur à faire. Et je vous rappelle que les quiz sont ouverts du premier jour du cours jusqu'au, je crois, au 2-3 mars. Et que lorsque c'est fini, le 2-3 mars, lorsque c'est fini, les quiz qui n'ont pas été remplis, c'est la honteuse note de 0. Mais malheureusement, je n'y peux rien. Il y a un moment, il faut sanctionner les choses. Et vous avez le lien vers les quiz qui se trouve aussi dans Moodle. Donc j'arrête l'enregistrement ici. On peut continuer les questions pour ceux qui sont en live. Mais pour l'enregistrement, ça s'arrête ici. Bye bye à tout le monde et bonne journée.